Merci beaucoup. Nous accueillons Idrissa Barry, il est le coordonnateur du Front National pour la défense de la Constitution, section Sénégal. C'est bien ça. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Merci. On est aujourd'hui le 28 septembre. Qu'est-ce que vous rappelle cette date? Le 28 septembre devrait être une date où les Guinéens devraient être très fiers, parce que c'est la date où le feu président Ahmed Sékou Touré avait dit non à De Gaulle. Et le 2 octobre de 1958, on a obtenu l'indépendance. Mais fort malheureusement, en 2008, le 28 septembre est allé au drame, où des centaines de Guinéens ont perdu la vie dans le stade qui porte aussi le nom du 28 septembre, où des centaines de femmes ont été violées sexuellement, d'autres ont été traumatisées, d'autres sont décédées. Et chaque 28 septembre maintenant, on pense plus à ces tortures et on pense à ce que justice soit rendue. Mais jusqu'à présent, les victimes... 11 ans après, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé, sauf qu'il y a eu d'autres morts. Sauf que ça continue de mourir, parce que quand les gens réclament leurs droits, ils sont violentés et tout. C'est déplorable qu'il n'y ait pas de justice, que ceux qui ont fait ce crime sont en train de circuler librement. Et ceux qui sont victimes, certains sont à Dakar. Il y a des jeunes dames ici qui ont été violées, qui sont même un peu devenues folles. D'autres qui n'arrivent à rien faire, et des familles qui sont endeuillées, qui voient les bourreaux se promener librement dans la ville. Et c'est vraiment triste. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, afin que justice soit faite, que ça soit établi. Ils ne pourront plus récupérer leurs parents qui sont décédés. Mais je pense que quand justice est faite et que le pardon est demandé, je pense que les gens peuvent vivre tranquillement avec ça, en priant pour le repos de l'âme. Il y avait des enquêtes qui ont été ouvertes. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes jusqu'à l'année passée. Je pense qu'il y avait un communiqué des Nations Unies qui demandait à ceux qu'on fasse état de ce grand... C'est un crime contre l'humanité, d'identifier le secteur et de justifier, de condamner ceux qui ont fait ces actes d'Addis aujourd'hui au Burkina Faso. Certaines personnes sont en Guinée en train de circuler librement. Jusqu'à présent, justice n'est pas faite et les gens le réclament. Ça fait qu'il y a beaucoup de successions de mal qui font que la colère, elle est là, elle ne fait que s'agrandir parce que justice n'est jamais faite depuis que ça a commencé. C'est triste. Les autorités avaient pris des engagements. Entre-temps, qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport au procès? Est-ce que cela va se tenir? Est-ce que quelque chose va changer? Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'il y a des efforts qui sont en train d'être déployés pour faire en sorte que justice soit rendue? Ben, je ne pense pas. Aujourd'hui, le gouvernement en place, le président en question, était dans l'opposition quand il y a eu ce massacre. Je pense que c'était les premiers chantiers qui étaient dans son programme pour dire que justice sera rendue. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Rien n'est fait. Et c'est ça qui rend un peu la chose difficile. On en parle, mais dans le concret, les victimes sont là et il n'y a rien qui est fait. Et sauf qu'il y a d'autres massacres qui ont lieu. Et on n'a que notre voix pour parler. On n'a pas l'armée en main. On est juste des citoyens qui demandent que justice soit faite. Mais malheureusement, rien n'est fait jusqu'à présent. Et c'est ce qui rend la chose difficile. Ni la communauté internationale à travers des communiqués, ni la CEDEAO qui a un partenariat avec les États africains ne réagissent. Et ça se passe un peu partout dans tous les pays de l'Afrique comme ça. Donc c'est très difficile de vouloir dire à l'autre d'arrêter ou de juger, sachant que vous le faites aussi. Et c'est ça qui rend la chose très difficile. Mais la population en souffre. Il y avait des arrestations. Je me rappelle qu'il y avait même le numéro 2 d'Addis qui a été même arrêté à Dakar et extradé en son temps, Toumba Diakité. Oui, Toumba, c'est vrai qu'il est toujours en prison. Il est toujours en prison, il est extradé, mais ça ne veut pas dire que le jugement est fait. Okay. Les gens veulent que la raison soit établie, que les fautifs soient sanctionnés par la justice et que ça soit visible. Afin, ça peut soulager un peu les familles. Un autre fait marquant qui coïncide avec le 28 septembre, c'est la fermeture des frontières entre la Guinée et le Sénégal, la Guinée et la Guinée-Bissau. Que se passe-t-il? J'avoue que c'est toi qui m'as passé l'information. Automatiquement, je me suis connecté pour voir. Bon, de toute façon, les frontières étaient déjà terrestres, étaient fermées par rapport aux mesures sanitaires que les pays avaient pris, mais il était permis aux gros porteurs de transporter la marchandise. Donc, et ce matin, tout le monde l'a appris. J'ai lu après l'information que j'ai reçue avec toi. Je suis un peu allé sur les sites et j'ai appelé certaines personnes, mais personne ne connaît réellement la raison. Parce que j'ai vu un article qui parle du préfet de Koundara, la frontière la plus proche, qui dit que oui, les frontières sont fermées, qu'il ne peut pas commenter parce qu'il n'a pas d'éléments
Peut-être d'ici demain ou après-demain, on saura pourquoi. Et il paraît que c'est le Sénégal et la Guinée-Bissau. Donc on attend de voir pourquoi on ferme, sachant que voilà, il y a un trafic. Certaines indiscrétions disent que c'est pour faire en sorte que Cellou Dalein Diallo ne puisse pas bénéficier du vote de nombreux ressortissants guinéens qui sont au niveau de ces deux pays. Oui, mais les Guinéens déjà du Sénégal, comme vous en parlez, on est exclus du processus électoral. Comme on l'a été pendant les élections législatives, vous savez, on avait fait l'émission ici, on en a parlé. Et pour les élections présidentielles, fort malheureusement, on est à peu près 4 millions ou 3 millions de Guinéens vivant au Sénégal. On est exclu du processus électoral des élections présidentielles. On ne votera pas. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, comme les élections législatives, les élections présidentielles, nous, les Guinéens du Sénégal, ne sommes pas habilités à choisir celui qui va conduire notre pays. Et d'Angola, on n'est pas habilité à choisir qui va nous diriger pendant les 5 années qui vont suivre, parce que nous, on reste sur la constitution de 2010. Et quels sont les motifs qui ont été évoqués? Les motifs, vous savez, pendant les élections législatives, on avait fait une émission ici. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassade de Guinée reçoit toujours un courrier de la CENI qui organise le processus électoral. Et pendant ce processus, c'est le jour où le premier jour du recensement que l'ambassade de Guinée a fait un courrier, en marquant sur le courrier urgent, pour l'amener au ministère des Affaires étrangères du Sénégal, pour leur demander l'autorisation de permettre aux Guinéens du Sénégal de se recenser dans différents sites le même jour. Et le temps que l'autorité réponde, les Guinéens étaient allés pour se recenser. Ils n'ont pas compris pourquoi. C'était fait sciemment. Et le lendemain, quand les Guinéens sont partis pour se recenser à l'ambassade, ils n'ont pas trouvé de kit, ils n'ont pas trouvé quelque chose, sachant que c'était pour 15 jours. Donc les gens ont dit que ça ne peut pas se passer. Il y a eu un peu de manifestations, il y a eu des casses. Et donc ils ont fait remonter l'information sans dire que c'est eux qui n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire à l'avance. Parce que si on est responsable, c'est une institution, une ambassade, on ne peut pas attendre le jour J, le premier jour où on fait un recensement pour écrire à l'État sénégalais. Je pense qu'il y a un minimum de respect. Ça se fait 1 mois, 2 semaines avant. Et malheureusement, on n'a pas pu faire ça. Donc le courrier est parti, ils ont annulé le Sénégal, les votes du Sénégal pendant les élections législatives, tout en précisant que c'est les mêmes listes électorales qui vont être reconduites pour les élections présidentielles. Et je pense qu'on en avait parlé ici, où on disait que c'est inadmissible qu'on empêche un citoyen d'exercer son droit de vote. Qu'est-ce que vous faites justement pour exercer votre droit? Je ne pense pas qu'il y ait un président sur cette terre qui a la prérogative de pouvoir interdire à un citoyen, quel qu'il soit, de pouvoir voter. Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et je pense qu'il y a eu des démarches, parce que moi, je suis arrivé il y a quelques jours de Conakry, mais je pense qu'il y a eu des démarches déjà, des coordinations des 4 régions naturelles de la Guinée qui sont représentées ici, qui sont allées à l'ambassade pour savoir pourquoi les Guinéens du Sénégal ne vont pas voter, parce qu'avant de faire quoi que ce soit, nous voulons une réponse claire. Et c'est l'occasion même de dire aux autorités sénégalaises, de les informer que nous, les Guinéens du Sénégal, on est exclus du processus électoral et nous ne savons pas pourquoi. Au moins, quand vous dites que vous partez aux élections, permettez aux Guinéens quand même de choisir le président qu'ils veulent, qu'ils souhaitent, parce qu'on est en démocratie. Et aujourd'hui, c'est ça. Nous n'allons pas violer les lois sénégalaises on est bien au Sénégal, mais quand même, nous allons demander un peu notre droit, parce que l'ambassade de Guinée... Mais M. Barry, oui. Est-ce qu'il n'y a pas de voie de recours au niveau de votre pays pour obliger quand même les autorités à vous inscrire? Mais c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc la première vague est partie voir les autorités, et là nous sommes en train de... Vous avez déposé un recours? Oui, on est parti à l'ambassade. Il y a un recours et on a alerté, par exemple, demain normalement vous allez avoir un communiqué qui est co-signé par beaucoup de mouvements citoyens de la société civile africaine par rapport à cette situation du processus électoral et surtout de la non-participation des Guinéens du Sénégal. Nous allons faire recours et savoir pourquoi on ne va pas voter, parce que là, c'est les élections présidentielles. On est censé décider de qui va diriger notre pays. À quoi ça sert une institution comme une ambassade dans un pays? Si l'ambassade ne prend pas en compte les citoyens, dans quelques jours, ils vont vouloir célébrer la fête de l'indépendance au nom des Guinéens, sachant qu'ils privent les Guinéens de leur droit de vote. Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi ils sont au Sénégal? Parce que s'ils sont là, c'est parce qu'il y a des Guinéens au Sénégal. Si on empêche les Guinéens du Sénégal de voter et que eux, ils ne donnent pas de raison favorable, je ne sais pas pourquoi ils seront là. Donc, on fera tout en respectant les lois
qui nous sont autorisés. On suivra les règles de l'art pour manifester notre droit, parce que c'est un droit. Moi, me retirer ça, c'est comme si tu me retirais une partie de ma vie. À côté, il y a la présidentielle qui profile à l'horizon, le 18 octobre, c'est bientôt. Les différents protagonistes sont en train d'investir le terrain pour pouvoir convaincre les électeurs. À votre niveau, vous vous préparez à une manifestation et vous appelez même à la désobéissance civile. Après tout ce qu'a vécu la Guinée, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aujourd'hui suffisamment de déchirure et de violence et qu'il faudrait trouver une nouvelle forme de lutte pour amener peut-être le président Condé à revenir sur sa déclaration? Je ne pense pas qu'il pourra revenir sur sa déclaration ou qu'il pourra changer. Il ira forcément aux élections. Mais je l'avais dit sur ce plateau, moi je comptais sur sa maturité, sur son âge, sur tout ce qu'il avait fait pendant 40 ans, se battant pour la Guinée. Il a toujours défendu cette Guinée, après qu'on lui a confié. Aujourd'hui que ça se passe comme ça, moi je reste un peu froid par rapport à cette situation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu un problème. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas? Parce qu'il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas partis, d'autres se sont décidés à la fin. Mais nous, en tant que membres de la société civile, on continuera à combattre l'injustice et réclamer l'état de droit dans notre pays. C'est pourquoi il y a cette manifestation demain. Qui est interdite. Qui est interdite, oui. C'est ce qu'on nous dit à chaque fois qu'on dépose, et sachant que la Constitution l'autorise. Le droit de manifestation est dans la Constitution. On ne peut pas vouloir faire des choses et interdire. Il n'y a pas de Guinée ou une Guinée où tout est permis pour certaines personnes et une Guinée où tout est interdit pour certaines personnes. Si vous avez le droit de manifester, d'aller faire vos campagnes parce que vous êtes sûr de gagner, il faudra permettre aux autres qui sont à l'étranger de voter pour choisir leur candidat et permettre à ceux qui veulent manifester pour montrer leur désarroi vis-à-vis de vous. Si on est démocrate, on est obligé de respecter ce principe qui est élémentaire. Pourquoi la manifestation de demain pourrait faire tilt alors qu'il y a eu plusieurs mobilisations qui ont été déjà organisées? Donc pourquoi aujourd'hui celle de demain devrait être... Mais vous savez, il faut rester conséquent, il faut être cohérent dans ce que vous faites. Nous avons démarré un combat, ça fait plus d'1 an, pour demander à ce qui est... Et cela a donné quoi? Ce que ça a donné, nous sommes fiers d'une chose aujourd'hui. Certaines personnes diront que le FNDC a échoué. On n'a pas échoué. Nous avons eu la chance et le courage d'unir des gens qui se détestaient. Baouri était de l'UFDG. Mais au sein du FNDC, Baouri et Cellou Dalein ont fait le calumet de la paix. Sidia et d'autres personnes ne s'entendaient pas. Mais au sein du FNDC, on a pu rassembler tous les Guinéens qui étaient épris de justice et qui luttaient contre un système. Et aujourd'hui, l'autre chose qu'on a gagné à faire au sein du FNDC, c'est de faire en sorte que le citoyen lambda s'intéresse à la vie de la cité. Aujourd'hui, tout le monde se connecte, tout le monde veut savoir ce qui se passe, tout le monde veut savoir qu'est-ce que la Constitution veut dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Vous voulez que tout le monde se taise? Vous voulez que nous, vous ne savez pas combien de risques on est en train de prendre, nos familles, notre profession, on met tout en danger. Il ne faut penser pas que si tout le monde abandonne et qu'on voyage, on prend nos billets d'avion parce qu'on est intellectuel, on a nos diplômes et tout, et qu'on se taise, que ça peut changer. Comme ça, c'est pas possible. On continuera ce combat tout en respectant les principes de l'art que la Constitution nous donne. C'est le droit de manifester pacifiquement, le droit de sensibiliser, de dire aux citoyens, allez-y prendre vos cartes d'électeurs, d'alerter et pas d'alarmer, parce qu'il faut faire très attention. On n'est pas dans l'arrogance ou dire le président Alpha Condé n'a rien fait. Comme je l'ai dit, être un président, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, ce qu'on en fait du pouvoir, c'est autre chose. Mais il faut être un homme prêt pour prendre le pouvoir. Mais ce que vous en faites, après, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Mais les Guinéens sont super fatigués. Ils ne demandent pas beaucoup de choses. C'est d'avoir de bonnes écoles, d'avoir des centres de santé, d'avoir une justice garantie, d'avoir de la sécurité. Qu'est-ce qu'il a fait finalement de ces 10 ans? Les 10 ans du professeur Alpha Condé, moi, comme j'aime à le dire, je ne suis pas dans l'émotion. Il y a toujours, quand on vient, on fait quelque chose. Mais je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire. Moi, je reste sur ma faim parce que pour aller chez moi, de Conakry à la baie, vous passez 4 heures de temps pour 180 km. Vous passez 2 jours pour faire 450 km. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de service sanitaire. On est plus de 4000 étudiants au Sénégal, tout près. Et il n'y a pas 1000 étudiants sénégalais en Guinée. Je pense que ça doit être, franchement, un échange où je viens apprendre ici, l'autre va apprendre chez moi. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a construit des hôtels, c'est beau. Il y a des choses qui sont faites. Et je pense qu'on est à 20% de ce que les Guinéens, de moi personnellement, j'attendais de ce pouvoir. Monsieur Barry, ne pensez-vous pas
qu'il faut que vous trouviez Alpha Condé dans son projet pour le battre. Parce que quand même, vous êtes battu pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat et le Conseil constitutionnel a validé quand même sa candidature. Et ne pensez-vous pas qu'il faut quand même le trouver dans les zones et le battre? Parce qu'on l'a vu au Sénégal, au moment où Abdoulaye Wade, on lui disait qu'il ne fallait pas qu'il fasse un troisième mandat, un candidat comme Macky Sall a osé aller faire campagne et il a été aidé par la population sénégalaise et finalement il l'a battu par les zones. Est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas faire ça pour le battre? Mais moi je pense que il faut faire il faut séparer les choses. Ouais. Moi je suis un membre de la société civile. Cette question elle aurait été bien beau pour les partis politiques. Et moi je pense énormément, on a eu des discussions au sein du FNDC entre des collègues ou des citoyens qui me disent non, tel pour parti politique. Un parti politique n'a qu'un seul objectif, c'est le pouvoir. Donc dire à un parti politique de ne pas participer aux élections, c'est lui demander de ne pas manger en fait. Moi je pense que les urnes définiront tout. Parce que quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, on finira par s'asseoir. Même si demain les gens sortent et qui tuent, et après-demain, on fait le calumet, on finira par s'asseoir et discuter. Ceux qui pensent qu'il faut... il a été dit que Cellou Dalein Diallo a été exclu du front parce que tout simplement, il a accepté de participer. En fait, c'est ça, c'est des mauvaises informations. Moi, en tant que membre, vous savez ce qui s'est passé? Dans le fond, il y a un document que tous les partis politiques, ils ne pourront pas le nier, que le FNDC avait proposé. C'est-à-dire, c'est les 3 formats. S'ils décident de partir, les partis politiques n'ont qu'à se retrouver et savoir comment un membre de la société civile ne peut pas empêcher un parti politique d'aller aux élections présidentielles. On l'a vu avec le M23 au Sénégal. Ils étaient là quand Macky a décidé de partir faire sa campagne, il est parti faire sa campagne. Les autres ont décidé de boycotter, ils ont boycotté, mais celui qui a voulu partir, il est parti. C'est ce qui se passe aussi. Maintenant, la confusion que les gens font le plus souvent, c'est de la manipulation en disant aux gens que le FNDC, c'est l'UFDG. Les gens le disent pour un simple principe, parce que l'UFDG draine plus de monde pendant les manifestations. Et c'est logique en fait que les gens le pensent. Mais ce n'est pas le cas. Tous les partis politiques ont le droit d'aller aux élections présidentielles et d'aller chercher leur suffrage dans les urnes pour prendre le pouvoir. On est qui pour empêcher un parti politique? On est juste une société civile, mais qui est représentée par des citoyens qui ont des partis politiques, qui sont affiliés à des partis politiques. On n'a aucun pouvoir pour le faire. Mais ils ont le choix de le faire. Comme nous, la société civile, on a le droit de continuer notre combat. Et puis, on ne va pas empêcher les élections. On n'a pas le droit d'empêcher les élections. À 3 jours avant les élections, où il n'y aura aucune manifestation en Guinée, les Guinéens qui veulent aller aux élections, iront aux élections, ils voteront pour le candidat qu'ils veulent, tout en espérant que les résultats qui sortiront des urnes seront respectés par les uns et les autres, au risque de mettre ce pays... Le soutien d'acteurs politiques dans votre mouvement? Il n'y a aucun acteur politique qui a quitté le mouvement. En fait, c'est de la mauvaise information et tout ça, ça va à l'avantage du pouvoir en fait. C'est carrément de la mauvaise information. Cellou Dalein, il était là il y a quelques jours. Nous, on a tous les communiqués qu'on a avec la société civile, les partis politiques. Ils ont le droit. Aucune société civile ne peut empêcher un parti, même si on se dit en accord. Mais quand je veux partir, je pars. C'est comme dans les partis politiques. Il y a dans le règlement intérieur des partis politiques, je ne sais pas si c'est leur article 2 ou 3, où on vient librement, on repart librement. À quoi ça sert de traiter quelqu'un de transhumant ou de traite? Les gens sont libres de venir et d'aller chercher le pouvoir. Vous voulez demander quoi à un Cellou Dalein Diallo de ne pas participer aux élections présidentielles? Vous voulez demander ça à Ousmane Kaba de ne pas participer aux élections? Il a mis des moyens financiers, des moyens humains pour créer son parti politique. L'objectif d'un parti politique, c'est d'aller chercher le pouvoir. Maintenant, ceux qui vont aux élections, la société civile continue son combat en manifestant pacifiquement et en sensibilisant les citoyens de prendre leur carte d'électeur et d'aller voter. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire bloc derrière quelqu'un pour au moins qu'il puisse remporter la Ça, c'est les partis politiques qui ont ce droit de s'associer entre eux, de choisir leur candidat. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique guinéen. Je suis un citoyen qui aime son pays, qui se bat pour son pays. Et à un moment donné... Il n'a aucune préférence pour un candidat, quel qu'il soit? Non, je n'ai pas de préférence parce que j'ai mes convictions à moi. Je vois la politique autrement. Et je pense qu'il ne s'agit pas d'être dans l'arène politique pour servir son pays. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'aider son pays tout en ne faisant pas ce qu'ils font. C'est leur droit, c'est leur métier. C'est comme tout le monde ne peut pas être journaliste chez toi. Donc il y a des gens qui vont t'apprécier toi dans le journalisme, il y a des gens qui diront que non, si tu n'es pas bon dans ce domaine, c'est comme ça. Mais je ne vois pas ça comme ça, mais les gens sont libres. Moi, je respecte le choix de chacun, mais je veux qu'on respecte mon choix. Alors, dernier point, Alpha Condé est accusé de teinter son discours d'accent guerrier et communautaire. J'aimerais savoir si l'appartenance ethnique est un facteur de vote déterminant en Guinée.
Celui qui dit en Guinée qu'il n'est pas ethno, moi, il me choque. Parce qu'on l'est tous. On est tous ethno dans ce pays. Les gens le disent pour embellir les choses. Le vote va se passer de la même sorte. Et ils sont tous ethniques. C'est sur la base ethnique que le vote se passe. Et ça se joue après entre 2 ou 3, quelque chose comme ça. Ça en fait réel. Et c'est ce qu'on refuse de reconnaître devant les gens. Parce que pour résoudre le vrai problème de la Guinée, d'abord, il faut résoudre ce problème. Que les gens s'acceptent. Que c'est la diversité qui fait la force des nations, en fait. Que moi, je sois de teint noir, que toi, tu sois blanc, c'est pourquoi on peut parler de différence. Elle existe bel et bien, et chacun tire la ficelle de son côté. Quand ça nous arrange, on le dit. Quand ça ne nous arrange pas, on dit l'autre est ethno. Mais si le vote ethnique existe, pourquoi les peuples n'ont jamais pris le pouvoir alors qu'ils sont majoritaires? J'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Non, je pose la question. Les peuples sont majoritaires. Oui. Mais vous savez, en Guinée, il y a 4 régions naturelles. Donc quand vous prenez, en fait, l'électorat guinéen, par exemple aujourd'hui, c'est pas parce que les peuples sont majoritaires que les peuples sont les plus nombreux sur le fichier électoral. Okay. Il faut faire attention. Par exemple, vous prenez Kankan, le fief d'Alpha Condé a 22% de l'électorat. Le fief de Cellou Dalein, je pense que c'est 8%. Là, à Farana, il a 7%. Donc si vous allez dans ce calcul, vous faussez la note en fait. Donc c'est un truc politique que ni vous ni moi nous maîtrisons parce qu'on n'est pas à la CENI. Le fichier électoral déjà, il est critiqué. Moi, je ne commande pas ces genres de choses parce que je ne maîtrise pas. Ce que je maîtrise un peu, c'est de dire que oui, il y a de l'ethnocentrisme en Guinée. Oui, chacun le fait quand ça l'arrange. À quoi devrait-on s'attendre demain lors de votre manifestation? Vous me disiez qu'il y a une déclaration qui sera faite. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût? Bon, en fait, la déclaration qui sera faite normalement, nous, notre combat, c'est de dire on ne veut pas qu'il y ait bain de sang. Donc c'est mieux de ceux qui disent la CEDEAO, entre guillemets, parce que moi, je ne les considère pas comme des gens, c'est la CEDEAO des chefs d'État, pas pour les populations, mais c'est juste alerter les gens par rapport au danger qui va se passer. Imaginez-vous le schéma qui va se passer, parce qu'on en sait tous, RPG et l'UFDG sont les 2 partis les mieux organisés en Guinée, que vous les aimez ou que vous les aimez pas, c'est les 2 plus grands partis. Et ils vont se partager le gâteau. Donc, s'il n'y a pas de deuxième tour, chacun va se proclamer président de la République. Et en ce moment, personne ne sait ce qui va se passer. Parce que ce que vous savez, que vous avez déclenché en donnant un coup à quelqu'un, mais la réplique, personne ne sait ce qui va se passer. Et nous, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui en Guinée. Après tout ce qui s'est passé depuis plus de 50 ans, le Guinée a tellement souffert qu'aujourd'hui, on se dit, les pays voisins, qui sont nos frères, d'alerter. Ne pas alarmer, d'alerter, leur montrer la situation et le danger qui guette. On voit ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans les pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire qui est touchée. Si la Guinée est touchée, ça déstabilise un peu l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? Est-ce que notre génération, on a besoin qu'on tue des gens, on a besoin que les gens soient violentés, on a besoin que des gens fuient, qui quittent leur pays? Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. On veut que l'état de droit soit respecté, que les citoyens soient considérés comme l'élément essentiel de la société. C'est ça qui est important. Merci. Mais comment le faire, ça sera très difficile. Idrissa Bari, le coordonnateur du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution guinéenne, et qui est au niveau du Sénégal. Merci également à Daoud Amine et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, à la même heure sur cette antenne, retrouvez-nous et tout de suite, vous aurez Chérif Dia qui est à Touba avec l'équipe pour vous donner l'essentiel de l'actualité sur la terre sainte de Touba. On se retrouve demain, Inch'Allah. Excellente soirée avec nos programmes.